Bonjour et joyeux anniversaire à tous les signes Cancer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Donc nous allons prendre le petit Lenormand, le tarot ensuite, puis l'oracle, le grand oracle de l'amour. Pour le sentimental, quant au petit Lenormand et au tarot, je pense que je vais laisser les cartes parler d'elles-mêmes et ça dépendra du coup. Pour certains ça sera du professionnel, du sentimental, du relationnel, enfin bref, le domaine qui vous touchera. Vous allez vous en rendre compte si le tirage vous parle, c'est que c'est pour vous et que c'est dans ce domaine. Donc on a les chemins, il y a donc une direction à prendre, des choix à effectuer qui vous paraissent pas spécialement clairs à la base. Vous savez pas trop comment vous positionner, qu'est-ce que vous devez réellement choisir. Et je pense que vous allez avoir besoin d'un petit temps de recul pour pouvoir justement faire vos choix en conscience en fait, hein. Voilà, être sûr de la direction que vous prenez, où vous allez sonder à l'intérieur de vous ce qui résonne vraiment, qu'est-ce qui vous appelle le plus, et voilà, comme ça au moins vous allez pouvoir vous investir totalement dans la voie que vous avez choisie. Sans avoir à regretter le choix que vous avez dû effectuer. Donc on a le cœur. Alors évidemment que ça peut nous parler de sentiments, ça peut nous parler aussi d'un projet de cœur. De deux voies qui vous plaisent aussi bien l'une que l'autre. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de ce temps pour réfléchir au domaine ou à la personne qui correspond le plus à vos attentes. Mais je n'en ai pas parlé, ça peut être aussi un choix financier qui rejoint le côté professionnel ou justement des possibilités de placement ou je ne sais trop quoi. Enfin bref, voilà, c'est ce qui peut venir à vous. En tout cas, toujours est-il que c'est quelque chose qui va vous apporter quand même beaucoup de joie, de bonheur, ça va vous faire plaisir, vous allez voir les choses de manière plus claire. Voilà, si vous étiez un petit peu dans le brouillard, si c'était pas réellement clair pour vous, je pense que là, vous allez avoir une satisfaction et sans doute due à un contrat ou des conversations à l'écrit, peu importe le support. Mais vous allez avoir du coup une aide par rapport à cette situation-là qui se présente à vous. Ah, nous avons le trèfle qui est tombé par terre tout à l'heure. Donc, comme je vous disais, effectivement, vous allez avoir un coup de pouce. C'est une véritable chance qui se présente à vous. C'est une chance qui vous est emmenée et où vous allez vous dire que oui, effectivement, quelque part, j'ai toujours eu un petit peu de chance dans ce domaine-là, où même si ma vie, elle n'est pas spécialement toujours satisfaisante, évidemment, comme tout un chacun, il n'empêche qu'il y a... Vous pouvez remarquer qu'on ne vous a jamais laissé tomber dans le passé, on vous a toujours donné cette possibilité, même à la dernière minute, ce coup de pouce, cette chance de pouvoir bifurquer, de pouvoir prendre ce nouveau chemin, cette nouvelle aventure, etc. Enfin bref, cette nouvelle rencontre, peu importe quoi, vous allez pouvoir remarquer ça dans votre vie. Et donc, nous avons la femme. Donc, effectivement, c'est la consultante. Alors, en fait, c'est la femme, ça peut être la consultante, ça peut être une femme autour de vous aussi, qui peut être un obstacle, mais un faux obstacle, en quelque sorte, parce que elle vous emmène une opportunité, finalement, par sa manière de faire, ou je ne sais quoi.
Je pense que il y a quelque chose de très positif dans cette relation-là. On a la 2 à nouveau. Et je pense que je vais les prendre comme ça. Oui, je vous disais, donc il y a clairement, je pense que c'est une femme qui peut être un petit peu en colère après vous, ou jalouse, enfin plutôt jalouse, hein, pour le coup. Jalouse de ce que vous pouvez entreprendre, la nouvelle relation, le nouveau contrat, cette opportunité financière, peu importe quoi, mais c'est quelqu'un qui va essayer de manipuler les autres autour de vous, de se montrer plus maligne par rapport à un contrat, justement, mais tout ça, c'est clairement une opportunité pour vous. Parce que quelque part, elle se jette dans la gueule du loup en agissant comme ça. En voulant vous nuire, c'est elle qu'elle le nuit, au final. Donc écoutez, mettez un énorme imperméable, laissez couler la pluie dessus, ne réagissez surtout pas, ne rentrez pas dans ces manigances, dans ces tactiques pour essayer de vous faire tomber. Ne rentrez surtout pas là-dedans parce que elle va tout faire pour. En fait, hein, elle va tout faire pour vous énerver, pour que les choses pour montrer aux autres que vous êtes une personne instable, une personne sur qui on ne peut pas ni compter, ni se fier, ni quoi que ce soit. Enfin, bref, vous voyez le genre, quoi. Et elle peut faire style, oui, non, mais je t'aime bien, mais en fait, c'est qu'une manipulation, tout ça. Hein. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une autorité, quelqu'un qui va la prendre en flagrant délit de manipulation. Où clairement, elle ne peut plus nier le fait que tout ça n'était qu'une comédie. Mais quoi qu'il en soit, je reçois là que on me dit que vous allez de toute façon avoir des signes de chacune des étapes. Vous allez être informé et avoir les bons conseils de manière à justement à ce qu'elle se fasse attraper. Oh, on a le soleil. Donc clairement là, les choses vont être vues. La lumière va être faite sur cette personne, sur ses intentions. Et comme je vous dis, si cette personne, elle comptait vous faire tomber, c'est elle qui va tomber. Hein. Elle va précipiter sa chute toute seule avec ses énergies toutes pourries là. Donc l'ours peut représenter aussi donc un père, un patron, un établissement banquier, et c'est par cette personne que les choses vont se régler. Alors, on va voir ensuite. Et on a le bateau. Alors au niveau de la banque, ça peut être des mouvements banquiers. Sinon, c'est peut-être, si c'est professionnel, c'est par rapport à ces congés où on va pouvoir justement un peu faire des recherches par rapport à son travail et se rendre compte que tout n'est pas clair. Concernant un enfant ou une personne assez jeune en tout cas, ou par rapport à ses propres enfants aussi, il faut voir comment ça se présente. Ouais, quand je vous dis qu'il y a quelque chose de pas clair, il y a quelque chose de pas clair là. Hein. Il y a peut-être eu certains sacrifices par rapport à cette personne ou à ces jeunes ou carrément un enfant. Bref, peu importe, de toute façon, il y a une élévation qui est là. Hein, on va voir clairement les choses par rapport à des blocages qui a pu y avoir, des choses stagnantes qui n'avançaient pas. Il y a peut-être un homme qui va remettre une stabilité par rapport à tout ça, hein, qui va remettre un cadre et se rendre compte aussi peut-être de la quantité administrative qu'il y a à gérer.
qui va devoir faire appel à une autre personne, peut-être pour régler certains contrats un peu flous, hein, un peu bizarres. Mais de toute façon, vous, les choses, elles se... Après, ça concerne surtout l'autre personne et comment, en fait, le paquet nous dit ce qui va être découvert au fur et à mesure. Et je pense que c'est de l'ordre administratif, hein. On voit d'ailleurs avec la lettre la manipulation, la ruse par rapport à des congés ou voilà, quelque chose ou un déménagement ou quelque chose dans le genre. Allez, on passe au tarot. On a un 9 de bâton où vous gardez la foi bien que voilà, ce soit pas toujours facile, que vous soyez un peu épuisé par toutes ces contraintes, par la rigueur et l'organisation que ça vous demande aussi, hein, quelque part, de devoir rester un petit peu toujours sur comment dire, sur vos gardes, à faire toujours un travail impeccable pour n'être reprochable de rien. Peut-être au niveau administratif, peut-être au niveau financier, pour que justement on ne vous accuse pas de quoi que ce soit. Mais on peut voir que ça vous coûte quand même, hein. On a le 5 d'épée qui est tombé là, le jugement et la mort. Donc clairement, il va y avoir quelques luttes là, hein, d'ego, hein, il va y avoir peut-être quelques insultes, quelques réflexions un petit peu acides qui vont vous permettre, vous, de vous révéler et de justement créer la chute de cette personne. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, restez vraiment très calme parce que cette personne, elle est en train de s'enterrer toute seule. Voilà. On vous conseille de rester vraiment dans l'amour, dans l'empathie, dans la bienveillance. Surtout, ne changez pas de cap à ce niveau-là. Vous l'êtes naturellement, mais voilà, on vous conseille de rester dans cette ligne de conduite et surtout ne pas vous en écarter parce que c'est la clé de votre succès, hein. On a un 3 de bâton. Vous êtes en train de mettre en place le renouveau. On a vu dans les 3 cartes qui sont tombées, il y avait le jugement aussi tout à l'heure. Clairement, vous avez besoin de passer un cap, de prendre une direction et vous vous préparez à ce nouveau départ. On a l'as de bâton qui est tombé. Bon, il est arrivé à l'envers par terre, mais je pense qu'effectivement, il est difficile de maintenir un certain dynamisme, une certaine ligne de conduite, toujours avec entrain, avec tout ce qui se trame autour de vous. Vous avez parfois tendance à perdre la foi, c'est le cas de le dire. Et il y a certaines choses que vous aurez bien envie de reporter au lendemain parce que voilà, ça vous coûte quand même. Voilà, vous êtes quand même... vous essayez de ne pas perdre espoir. Il y a des jours où vous arrivez à avoir ce feu intérieur. Et parfois, c'est quand même un peu difficile pour vous. Mais on vous conseille fortement de ne pas lâcher le morceau, de rester bien. Enfin, d'être carré comme le cavalier de Pentacle. Essayez de rester carré malgré tout. Peu importe le niveau d'énergie que vous avez, gardez cette ligne de conduite à bien faire. À rester sûr et stable. Pour l'instant, vous avez quand même 3 cartes de bâton, donc on vous demande de rester dans l'action et surtout continuez à faire, continuez à remplir votre cœur d'amour, même si
autour de vous, c'est assez froid, conflictuel, difficile. Gardez l'amour de vous-même et vraiment ne donnez aucun crédit à ce qui est négatif. Clairement. Même si on ne vous complimente pas, même si vous n'avez pas la reconnaissance de ce que vous faites, c'est pas grave. Et on a le 6 de bâton, ça fait 3, 6, 9. Au niveau des bâtons, et on a l'as au centre. Donc avec le 6, on vous dit clairement que la victoire, elle est là. Hein. Même si vous ne la voyez pas comme telle, ne perdez pas de vue, restez toujours dans cet esprit victorieux et victorieuse, toujours de vous dire que vous allez gagner, réussir, parce que vous êtes pur, parce que vous n'êtes qu'amour. Donc il peut y avoir qu'une réussite avec de telles énergies. Gardez en tête cette réussite et ne rentrez pas dans le jeu de la négativité de la personne qui veut vous déstabiliser. Et restez vraiment très confiante sur votre victoire. Sinon, vous ne l'aurez pas. Clairement. Tout dépend de votre état d'esprit. Gardez vraiment en tête que vous allez gagner et vous gagnerez. Ne doutez absolument pas de vous parce qu'on va essayer de vous faire douter. Donc, surtout, ne lâchez pas le morceau. Même si c'est effectivement épuisant, gardez cette niaque. Clairement, avec l'as de bâton, on vous le conseille fortement de garder cette niaque. J'ai un petit peu les remonter parce que j'ai l'impression que sinon vous n'allez pas voir le reste du tirage. Ça va faire un peu juste. Écoutez, j'en ai 3, je vais les prendre. On a le 3 de coupe, le 7 de coupe et le 8 de coupe. Ben là, vous avez que des coupes en revanche. Donc il y a clairement une guérison quelque part aussi qui est là, même si c'est extrêmement souffrant. Effectivement, vous voyez peut-être les autres s'amuser, fêter leur victoire, alors que vous, on vous laisse vous noyer. Et c'est pourquoi aussi vous entamez une nouvelle direction parce que vous n'êtes pas inclus ou incluse dans le game, quoi. Vous allez arrêter de vous faire des idées comme quoi vous allez être reconnu et accepté. Alors là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un lâcher-prise. Avec le 8 de coupe, le fait de lâcher prise par rapport au rêve que vous pouviez avoir de faire partie du groupe, en fait, qui peut s'amuser et célébrer, vous êtes un petit peu à part. Et c'est le fait de lâcher prise là-dessus qui va vous emmener cette victoire. Et vous permettre d'avoir justement ces opportunités et ces choix à faire sur un nouveau projet, une nouvelle possibilité. Je vais quand même en rajouter une sur le 8 de coupe. J'ai tout envoyé en l'air. On a le cavalier de bâton. Décidément, vous aurez eu beaucoup de bâtons. Ça va bouger pour vous au mois de juillet. Clairement, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça bouge chez vous. Vous allez avoir envie de reprendre le fait de lâcher prise, de vous élever, de regarder que la victoire va vous emmener vraiment sur une nouvelle trajectoire qui vous sort de l'ombre, qui vous sort de cette ambiance un peu lourde et toxique. C'est le cas de le dire, mais vous allez montrer de quel bois vous êtes fait ou faites, quoi. Clairement, vous allez pouvoir montrer tout votre potentiel. Tant au niveau de la réflexion que de la manière de vous adapter à la situation, de savoir lâcher prise quand lâcher prise, de savoir mettre de l'amour quand vous pouvez, de la bienveillance, de l'empathie, etc. Et tout ça va être reconnu par la suite. Ne cherchez pas la reconnaissance de suite parce qu'elle n'arrivera pas de suite.
et peut-être pas des personnes que vous avez espéré que ça vienne, mais plutôt d'une ou d'un ou d'autres choses. Il y a clairement un gain. Un gain de quoi? Je ne sais pas, mais il y a un gain, je peux vous le dire. Allez, on va voir cette fois-ci réellement au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Ah ben là aussi, vous avez un engagement. Alors, est-ce qu'on parlait du sentimental ou est-ce que vous avez aussi un engagement au niveau sentimental? C'est possible. En tout cas, là, il y a un engagement qui se profile pour vous au mois de juillet. Donc effectivement, on voit hein, que ça vous a mis ou mise un petit peu en échec, hein, cet engagement que vous avez eu. Donc ça peut influencer bien sûr sur vos relations sentimentales. Où clairement c'est un peu impactant parce que vous avez peut-être plus de temps, parce que vous avez plus l'humeur qu'il faut. Enfin, c'est compliqué à gérer en tout cas. Qu'il faut toujours être un petit peu dans la stratégie parce que c'est ce que fait l'autre, donc il faut être plus malin ou plus maline que celle qui est en face. Parce que de toute évidence, c'est une femme qui vous pose problème. Ouais, on vous parle de communication, hein. On vous dit vraiment de faire attention à votre communication. Qu'elle soit toujours aussi bienveillante. Ouais, ça crée évidemment que ça crée un égarement. Vous avez l'impression d'être un petit peu perdu. Vous savez plus quel sein vous vouez. Et quelque part, ça vous permet aussi de passer un autre cap, d'aller sur autre chose. Ça vous emmène une opportunité, clairement. De peut-être plus vous engager au niveau sentimental si vous aviez laissé un peu cette partie derrière vous. Donc clairement, vous vous êtes senti quand même un petit peu trahi hein, dans cette histoire. Hein. Est-ce que parce que vous avez négligé un peu l'autre s'est senti l'autorisation de pouvoir faillir à son engagement? Je vous le souhaite pas. Mais on va voir les autres cartes. Ah, on a le bonheur. Donc ça vient annuler hein, la trahison. Hein. Et on a la promesse. Bon, clairement, je pense que la trahison, donc elle vient effectivement peut-être du travail dans ce coup-là. Hein, ou d'une ancienne relation peut-être. Hein, et que du coup... Il y a eu tellement de démarches à mettre en place que ça vous a un petit peu gonflé, fatigué. Et vous avez eu du mal à gérer aussi votre sphère, comme je vous dis, affective. Mais quoi qu'il en soit, là, il y a une promesse qui se profile à vous d'une nouvelle relation, d'une nouvelle histoire. Vous avez maintenant le temps et l'opportunité de vous consacrer pleinement à ce nouveau bonheur qui arrive à vous là. Hein. Donc c'est cool hein. Pour le mois de juillet, les cancers, vous avez un joli cadeau d'anniversaire. Une belle histoire qui se profile à vous. Oui, il y a un coup de foudre, clairement. Hein. Vous avez un coup de foudre sur une personne et qui n'a pas peur de l'engagement. Voilà. Si tel est le cas pour vous, hein, ne venez pas me dire là c'est du général, mais ça peut être aussi qu'en fait, il y a une ex-personne qui a pu mettre votre relation en échec par une trahison. Et qui a au final un nouveau coup de foudre pour vous et qui n'a plus peur de l'engagement et qui est prêt à vraiment vous faire cette promesse-là et pas seulement une promesse, vraiment concrétiser les choses avec plus
de bonheur, l'envie de vous rendre heureux, heureuse cette fois, quoi. Et ne plus faire de faux pas parce que cette personne s'est aperçue peut-être du mal qu'elle vous avait fait. Et si le tarot parlait du sentimental aussi, eh bien, je pense qu'effectivement, ce n'est pas une personne qui était avec vous avant, donc un ex, une ex, mais plutôt une nouvelle personne qui vient s'engager, qui veut s'engager avec vous et qui vous fait oublier un peu cette trahison que vous avez pu vivre et vous apporter beaucoup plus de bonheur, même si, voilà, le bonheur, ça a été un petit peu difficile avec tout ce que vous avez traversé ces derniers temps. On a la communication de deux. Là, l'emprise, ça me fait un peu bizarre. Je vais mettre une autre... Alors, où est-ce que vous devez justement discuter de l'emprise que l'autre a pu avoir sur vous et qui a pu nuire à votre bonheur et qui a recalé les choses entre vous, justement par la discussion, et d'arrêter ce genre de manipulation où vous avez plus envie d'être dans le partage et la générosité plutôt que dans des jeux de pouvoir un peu sombres et limitants, quoi. Vous avez envie d'un départ où vous pouvez vous lancer dans des projets de manière totalement saine et harmonieuse, quoi. Les choses soient fluides. Et pas ce contrôle à avoir en permanence sur tout et n'importe quoi. Donc j'ai l'impression que là vous allez un peu cadrer, recadrer, alors que ce soit une ancienne personne ou une nouvelle personne, en tout cas vous allez recadrer les choses de manière à justement obtenir ce bonheur. À la même place on avait eu tout à l'heure le 6 de bâton qui est aussi une victoire. Donc clairement, ça peut être une force ou un obstacle selon comment vous voyez les choses. Donc ne restez pas perdu dans des échecs, mais voyez les choses positivement de manière à obtenir ce bonheur et cadrer les choses justement avec une communication plutôt fluide et honnête, de manière à ce que les choses soient cool pour vous, quoi, tout simplement. Donc je vais m'arrêter là, je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie de m'avoir écouté jusque là, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt, au revoir.